Un adage militaire dit qui tient les hauts tient les bas. Effectivement, ces caméras aéroportées permettront, de mon point de vue, beaucoup de choses. Elles permettront, entre autres, parfois d'appréhender la complexité de situation ou apporter aussi des preuves. D'ailleurs, vous l'avez évoqué dans votre rapport à travers les rodéos urbains. Je trouve ça très bien, mais ma question porte aussi sur d'autres espaces. Est-ce que vous imaginez, par exemple, qu'il serait possible que ces mêmes caméras puissent surveiller des opérateurs d'importance vitale, style centrale nucléaire, et que, par exemple, dans ma circonscription, ces caméras permettraient de participer à l'arrestation de ce qui se passe un peu partout en France d'ailleurs, les mutilations de chevaux, vous savez, dans des grands espaces où c'est difficile de mettre un gendarme pour voir qui fait ces exactions sur ces pauvres bêtes. Typiquement, vous voyez, ce genre de moyens permettrait. Donc ma question, est-ce que vous pensez que cela permettrait une meilleure efficacité dans ces domaines-là ? Et puis, je permettrai quand même de souligner que ces caméras, si elles sont rendues possibles à l'utilisation, il ne faudra pas oublier que le gouvernement aussi flèche des moyens financiers pour que chaque service et chaque unité puisse avoir ces caméras. Je vous remercie. Mon collègue Jean-Michel Chacq, il nous a aussi semblé qu'il serait judicieux d'ajouter la protection des opérateurs aux missions susceptibles d'être assurées par les caméras aéroportées, mais nous avons vu que le gouvernement avait déposé un amendement dans la commission des lois.